Imagine une vie où plus rien ne peut atteindre ton calme intérieur. Les critiques glissent sur toi, les problèmes arrivent, tu restes stable, le chaos t'entoure et pourtant, tu es en paix. Est-ce que ça te semble impossible, réservé aux moines ou aux sages? Détrompe-toi. Bouddha a dit « La paix vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur ». Aujourd'hui, je vais te transmettre 6 enseignements bouddhistes puissants, pas de la théorie abstraite, des principes concrets que tu peux appliquer dès ce soir pour construire une forteresse intérieure que rien ni personne ne pourra ébranler. Si tu traverses une période de stress, de doute ou de négativité, reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta façon de voir chaque difficulté de ta vie. On commence. Premier enseignement. Deviens intouchable. Et non, je ne parle pas de devenir froid ou distant, je parle d'un pouvoir bien plus profond. Le bouddhisme enseigne une vérité que la plupart des gens ignorent. La majorité de ta souffrance ne vient pas de ce qui t'arrive, elle vient de ta réaction à ce qui t'arrive. Réfléchis à ça un instant. Quand quelqu'un te critique, quand on te manque de respect, quand une situation t'énerve, ce n'est pas l'événement lui-même qui te fait souffrir, c'est ton interprétation, ta réaction émotionnelle, le pouvoir que tu donnes à cette situation. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Je sais, ça peut sembler difficile à accepter, mais c'est libérateur. Parce que si ta souffrance dépend de ta réaction, alors tu as le contrôle. Tu peux choisir de ne pas laisser les mots ou les actes des autres atteindre ta paix. Bouddha l'a formulé ainsi. Tu ne seras pas puni pour ta colère, tu seras puni par ta colère. La colère que tu ressens ne fait pas mal à l'autre, elle te fait mal à toi. Elle t'empoisonne de l'intérieur pendant que l'autre personne continue sa vie. Alors, comment devenir intouchable en pratique? La prochaine fois que quelqu'un tente de te déstabiliser, fais une pause, respire profondément et rappelle-toi cette vérité. Tu es le gardien de ton état émotionnel, pas eux. Tu n'as pas à répondre à la provocation, tu n'as pas à absorber la négativité. Tu peux la laisser passer, comme un nuage qui traverse le ciel sans laisser de traces. Avec le temps et la pratique, tu remarqueras quelque chose d'extraordinaire. De moins en moins de choses auront le pouvoir de te perturber. Tu deviendras plus fort intérieurement, et cette force sera ta protection la plus précieuse. Deuxième enseignement, protège ton esprit comme un jardin. Imagine que ton esprit est un jardin. Les pensées que tu nourris sont les graines que tu plantes. Et tout ce que tu laisses entrer, les informations, les conversations, les émotions, c'est l'eau et la lumière qui font pousser ces graines. Maintenant, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin mental chaque jour? Si tu laisses pousser des mauvaises herbes, la peur, le doute, la critique intérieure, elles vont étouffer tout le reste. Elles vont envahir ton espace mental jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour la paix. Mais si tu choisis consciemment de planter des pensées qui t'élèvent, la confiance, la gratitude, la bienveillance, alors ton jardin deviendra un sanctuaire. Le bouddhisme enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Si tu remplis ton esprit de négativité, tout autour de toi semblera plus sombre, plus difficile, plus lourd. Mais si tu cultives des pensées positives, tu verras le monde différemment, même quand les circonstances sont identiques. Bouddha a dit « L'esprit est tout. Ce que tu penses, tu le deviens. » Lis cette phrase encore une fois dans ta tête. Ce que tu penses, tu le deviens. Alors, comment protéger ton jardin mental? Commence par observer tes pensées. Pas pour les juger, simplement pour les remarquer. Quand une pensée négative surgit, reconnais-la, puis choisis consciemment de ne pas la nourrir. Laisse-la passer et redirige ton attention vers quelque chose de constructif. C'est comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes dès qu'il les voit. Il ne les laisse pas s'installer. Il protège son jardin activement. La méditation de pleine conscience est un outil puissant pour ça. Elle t'entraîne à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Avec la pratique, tu développes la capacité de choisir sur quoi tu te concentres, au lieu de laisser ton esprit vagabonder vers l'anxiété ou la rumination. Ton esprit est ton territoire le plus précieux. Protège-le. Troisième enseignement, libère-toi de la peur et de la honte. Ces deux émotions sont parmi les plus paralysantes qui existent.
Elle crée des murs invisibles qui t'empêchent d'avancer, de prendre des risques, d'être vraiment toi-même. La peur te dit « et si tu échoues? Et si on te rejette? Et si tu n'es pas à la hauteur ?» La honte te murmure « tu n'es pas assez bien, tu as des défauts, les autres vont te juger ». Ces voix sont puissantes, mais elles mentent. Le bouddhisme enseigne que la peur et la honte sont souvent des constructions mentales, des histoires que tu te racontes, pas des vérités absolues. Elles sont basées sur des croyances anciennes, des expériences passées, des jugements que tu as intériorisés. Mais voici la bonne nouvelle. Ce qui a été construit peut être déconstruit. La première étape, c'est de reconnaître que ces émotions ne définissent pas ta valeur. Avoir peur ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Ressentir de la honte ne signifie pas que tu es indigne. Ces émotions sont humaines, tout le monde les ressent. La différence, c'est ce que tu choisis d'en faire. Bouddha a dit « Même la mort n'est pas à craindre par celui qui a vécu sagement ». Ce qui veut dire que quand tu vis aligné avec tes valeurs, quand tu agis avec intégrité, la peur perd son emprise. Tu n'as plus rien à cacher, donc la honte n'a plus de prise sur toi. Pour dépasser ces émotions, pratique la pleine conscience. Observe ta peur, observe ta honte. Ne les fuis pas, ne les repousse pas, regarde-les en face. Et tu réaliseras quelque chose d'important. Elles sont temporaires, elles passent. Elles n'ont de pouvoir que celui que tu leur accordes. Cultive aussi l'autocompassion. Traite-toi avec la même bienveillance que tu offrirais à un ami proche. Quand la peur ou la honte surgissent, réponds-toi avec douceur, pas avec critique. C'est un processus, ça prend du temps, mais chaque petit pas te rapproche d'une liberté intérieure que peu de gens connaissent. Si ces enseignements résonnent en toi, si tu sens qu'ils peuvent t'aider à construire cette paix intérieure que tu cherches, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, je partage la sagesse du bouddhisme de façon simple et applicable. Pas de jargon compliqué, juste des outils concrets pour vivre plus sereinement. Clique sur le bouton « Abonner » et ensemble, continuons ce chemin. On reprend. Quatrième enseignement. Vois chaque personne comme un professeur. Celui qui t'inspire, c'est évident, tu apprends de lui. Mais celui qui t'irrite, qui te frustre, qui te met en colère, lui aussi a quelque chose à t'enseigner. C'est un changement de perspective radical, et c'est exactement ce que le bouddhisme propose. Chaque interaction de ta vie, même les plus difficiles, est une opportunité d'apprentissage. La personne qui teste ta patience t'enseigne la patience. Celle qui déclenche ta colère te montre où tu as encore du travail à faire. Celle qui te blesse révèle tes zones de vulnérabilité. Au lieu de blâmer l'autre, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Ce n'est pas facile. Quand quelqu'un te traite mal, ta première réaction est rarement la gratitude. Mais si tu arrives à prendre du recul, tu réalises que cette personne te donne une chance de grandir. Peut-être qu'elle t'apprend à poser des limites. Peut-être qu'elle te révèle une blessure non guérie. Peut-être qu'elle t'entraîne à rester calme face à l'adversité. Bouddha a dit « Ce qui compte à la fin, c'est ceci. As-tu bien aimé? As-tu pleinement vécu? As-tu appris à lâcher prise ?» Chaque personne sur ton chemin t'aide à répondre à ces questions, si tu acceptes de la voir comme un professeur plutôt qu'un obstacle. Et il y a un autre bénéfice. Quand tu adoptes cette perspective, tu développes la compassion. Tu comprends que celui qui te blesse agit souvent depuis sa propre souffrance, ses propres peurs, ses propres blessures. Ça ne justifie pas son comportement, mais ça t'aide à ne pas le prendre personnellement. Attention, cela ne veut pas dire accepter des comportements toxiques ou rester dans des situations qui te détruisent. Parfois, la leçon, c'est justement d'apprendre à partir, à te protéger, à dire non. Mais même dans ce cas, la personne t'aura enseigné quelque chose de précieux. Cinquième enseignement. Ne laisse aucune insulte t'atteindre. Au cours de ta vie, des gens vont te critiquer, certains vont parler mal de toi, d'autres vont t'insulter directement. C'est inévitable. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres disent. Mais tu peux contrôler une chose essentielle. Comment tu reçois ces mots.
Le bouddhisme enseigne que les insultes en disent souvent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Quand quelqu'un t'attaque verbalement, c'est généralement le reflet de sa propre douleur, de sa frustration, de son insécurité, pas de ta valeur réelle. Quand tu comprends ça, l'insulte perd son pouvoir. Imagine que quelqu'un te lance une pierre. Tu peux la ramasser, la garder, la serrer dans ta main jusqu'à te blesser, ou tu peux la laisser tomber à tes pieds et continuer ta route. Les mots fonctionnent de la même façon. Tu choisis si tu les portes ou si tu les laisses derrière toi. Bouddha a dit « La haine ne cesse par la haine, elle cesse par l'amour. C'est une loi éternelle. » Répondre à l'insulte par l'insulte ne fait qu'amplifier le conflit. Ça t'entraîne dans une spirale négative qui te fait du mal à toi avant tout. Mais répondre par le calme, ou même par le silence, c'est reprendre le pouvoir. C'est dire « tes mots n'ont pas d'emprise sur moi ». En pratique, quand tu fais face à une insulte, respire, ne réagis pas immédiatement. Rappelle-toi que cette attaque parle de l'autre, pas de toi, et choisis ta réponse, ou choisis de ne pas répondre du tout. Avec le temps, tu développeras une sorte d'immunité. Les mots blessants te toucheront de moins en moins. Tu resteras ancré dans ta paix, quoi que les autres puissent dire. C'est ça, la vraie force. 6e et dernier enseignement, transforme la gratitude en arme quotidienne. Le mot « arme » peut surprendre, mais il est choisi volontairement. Parce que la gratitude n'est pas juste un sentiment agréable, c'est un outil puissant pour combattre la négativité, la peur et l'insatisfaction chronique. Le bouddhisme enseigne que notre souffrance vient souvent de notre focalisation sur ce qui manque. On regarde ce qu'on n'a pas atteint, ce qui ne va pas. Et cette focalisation crée un sentiment permanent d'insuffisance. La gratitude inverse ce mécanisme. Quand tu te concentres sur ce que tu as, au lieu de ce qui te manque, tu crées un sentiment d'abondance. Ton cerveau commence à percevoir le monde différemment. Les problèmes semblent moins écrasants, les petites joies deviennent plus visibles. Et, le plus puissant, la gratitude fonctionne même dans les moments difficiles. Tu traverses une épreuve, tu peux être reconnaissant pour les leçons qu'elle t'apporte, pour les personnes qui te soutiennent, pour ta propre résilience. Tu as perdu quelque chose d'important, tu peux être reconnaissant pour le temps où tu l'as eu. Bouddha a dit « Levons-nous et soyons reconnaissants, car si nous n'avons pas appris beaucoup aujourd'hui, au moins nous avons appris un peu. » Chaque jour, même le plus ordinaire, contient quelque chose pour lequel être reconnaissant. Un repas, un toit, un sourire, un moment de calme. En pratique, voici un exercice simple. Chaque soir, avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta journée. Ça peut sembler basique, mais fait régulièrement, cet exercice reprogramme littéralement ton esprit vers le positif. Utilise la gratitude comme un bouclier contre l'amertume, comme une épée contre le cynisme, comme une lumière dans les moments sombres. C'est l'une des pratiques les plus simples du bouddhisme et l'une des plus transformatrices. 6 enseignements. 6 clés pour construire une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Deviens intouchable en choisissant tes réactions. Protège ton esprit comme le jardin précieux qu'il est. Libère-toi de la peur et de la honte qui te paralysent. Vois chaque personne comme un professeur. Ne laisse aucune insulte atteindre ton centre et fais de la gratitude ton arme quotidienne. Ces principes ne sont pas des concepts abstraits réservés aux sages. Ce sont des outils que tu peux utiliser dès maintenant, dès aujourd'hui, dès cette minute. La paix intérieure n'est pas une destination, c'est une pratique. Et chaque jour où tu appliques ces enseignements, tu deviens plus fort, plus calme, plus libre. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, si tu veux continuer à explorer cette sagesse, abonne-toi maintenant en cliquant ici, c'est gratuit, et tu rejoins une communauté de personnes qui, comme toi, choisissent de cultiver leur paix intérieure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Reste attentif, reste en paix, et je te retrouve très bientôt.